Dans le but d'explorer les cavités droite et postérieure du cœur, l'électrocardiogramme 12 dérivations peut être complété par 6 dérivations supplémentaires. Les dérivations frontales seront conservées, mais les précordiales vont être changées. Nous laisserons en place les électrodes précordiales dites standards. La première électrode à placer est la V4R, le R pour right, droite en anglais. Comme son homologue V4 à gauche, la V4R se situe sur la 5e espace intercostal en suivant la ligne médioclaviculaire, mais à droite. L'électrode V3R se place au milieu de la ligne passant entre V1 et V4R. Nous utilisons l'électrode V2 qui deviendra l'électrode V3R et la V3 qui deviendra la V4R. L'électrode VE se situe en regard de l'apophyse xiphoïde et c'est V1 que l'on raccordera dessus. L'électrode V7 se situe au 5e espace intercostal sur la ligne axillaire postérieure et c'est V4 qui s'y raccorde. Pour V8, elle est placée au 5e espace intercostal sur la ligne médio-scapulaire, pointe de l'omoplate, et c'est V5 qui s'y raccorde. Pour l'électrode V9, au 5e espace intercostal, on recherche les apophyses épineuses. Entre celle-ci et V8 se place V9. Il est impératif dès la sortie du tracé d'écrire le changement opéré sur les électrodes, à savoir V1 est devenu VE, V2 est devenu V3R, V3, V4R. V4 est devenu V7, V5 devenu V8 et V6 devient V9. On notera aussi sur le tracé qu'il s'agit des dérivations droite et postérieure. Rappelons que tous ces tracés doivent porter le nom du patient.